À renforcer l'estime que j'ai pour Aly Ngouille Ndiaye, c'est que quand il partait aux États-Unis pour faire son Master 2, il est venu me voir pour partager avec moi ce choix. Et lorsqu'il était aux États-Unis, quand il a terminé ses études, son épouse était en état de grossesse très avancé. Il voulait rentrer. Les Américains lui ont dit, mais votre épouse ne peut pas rentrer, il faut qu'elle reste accouchée aux États-Unis, votre enfant sera américain. Il leur a dit, non, je veux que mon fils naisse au Jolof, dans mon terroir. Et il a joint l'acte à la parole. Et cette femme, la voici, Madame Ndiaye Gaye Wilane, qu'on voit ici formuler des prières pour son époux qui s'apprête à prendre la route de Linguère en ce samedi 14 juin pour l'ouverture de la campagne des locales 2014. Votre terroir, dans le parcours tout à l'heure, nous avons eu à rencontrer M. Moustapha Sarr, que nous saluons d'ailleurs, qui est dans le public, qui nous a fait part d'une anecdote assez, donc assez surprenante. Si on connaît la mentalité des Sénégalais, puisque quand vous étiez à Chicago, votre enfant devait naître, vous aviez un fils qui devait naître prochainement à cette période, et donc vous avez insisté pour que votre femme vienne accoucher au Sénégal, à Dakar. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très surprenant par rapport à la mentalité des Sénégalais. Pourquoi vous avez eu cette attitude? C'est ma fille. C'est votre fille? Bon. C'est ma fille. Bon, disons qu'elle n'est pas... Bon, à l'époque, moi, j'étais à Chicago, effectivement, avec mon épouse. Donc madame était tombée enceinte quand j'étais à Chicago. Moi, j'ai fini mes études. Bon, c'est vrai que beaucoup de Sénégalais avaient la propension à amener leurs épouses à boucher aux États-Unis. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Et avoir des Américains. Et moi, je voulais un Jolof. Parce que ce que j'évitais, c'est qu'on ne sait jamais dans la vie. Un jour, on pourra peut-être, ma fille, parce qu'à l'époque je ne savais pas quel serait son sexe, on pourra peut-être lui dire que vous ne pouvez pas prétendre à des choses au Jolof parce que vous êtes américain. Tout simplement. Sur cette anecdote, Sama Mangane, est-ce qu'en connaissant Aly Ngouille Ndiaye, cette attitude vous surprend? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, contrairement à beaucoup de gens, il a pratiquement le même parcours que le président Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye a fait toutes ses études au Sénégal. Sauf après avoir obtenu ses diplômes, il est parti chercher encore d'autres diplômes. Mais jusqu'aux études supérieures, après Linguère, c'était Diourbel, je crois. Après Diourbel, Limamoulaye. Après Thiès. Ensuite, la Banque de l'Habitat. Moi aussi, je vais vous raconter une anecdote pour vous parler un peu de son attachement à son terroir. Nous avons un groupe d'amis. Certains sont ici dans la salle. À chaque fois, nous organisons une sortie annuelle, chaque année. On va à quelques kilomètres de Linguère, sur la route de Dara parfois, mais parfois sur la route de Balkéji. On était 10 au début, ensuite 15, 20, maintenant on fait plus d'une centaine. L'année dernière, quand on est venu, elle est descendue de sa voiture, il était en blouson avec des chaussures plastiques qu'on appelle tic-tic. J'ai vu un gosse, je crois que c'est son fils, qui est venu lui dire, monsieur le ministre, mais vous n'avez pas le droit de venir ici avec des tic-tic. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que tu es ministre. Il dit que toi tu devais rester à Dakar. Moi je suis chez moi. Je suis villageois et je suis fier de l'être. Je suis venu chez mes parents, voilà ce que je dois porter. Tu devais rester à Dakar avec tes baskets. Il y a aussi une autre chose. Son père est originaire d'un village qui s'appelle Klim, à quelques milles.